Donc, dans la vidéo précédente, vous avez l'écran correspondant. On avait à la main rentré la création de la variable centrée et la création de la variable centrée réduite, à la fois pour Histoire Géo, d'ailleurs, on l'avait fait en 2 étapes, et pour la variable français. Donc, je vous rappelle que ceci avait été fait avec des menus déroulants précédemment dans Create Change Data avec New Variable Extended pour Mean et Standard Deviation, c'était ici. Donc, vous aviez Standard Deviation ici et Mean un petit peu plus haut. Et ensuite, pour utiliser ces variables qu'on avait créées, on allait dans Data, Create or Change Data, et dans Create New Variable, on pouvait faire les combinaisons. Et Stata nous les créait ici. Quand on a utilisé le code, c'est-à-dire le programme ligne à ligne ici, hein, Generate, Histoire Géo centrée et réduire, il faut le changer à chaque fois qu'on a une nouvelle variable. Et en plus, si vous changez de base, les noms sont différents et il faudra les changer aussi. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment on peut utiliser un petit programme. Donc, je vais dans Windows, New Do File Editor, qu'on avait déjà vu aussi précédemment. Je vous mets ici. Et ce petit programme, je vais aller chercher tableau centré réduit. Il est là. Donc, je vais le mettre en haut et on va mettre le tableau centré réduit en bas. Donc ça, on va le modifier, hein. Je vais utiliser le programme qu'il y a ici. Comme ça, je vous montrerai d'autres petites choses. Donc, clear, ça va remettre à 0 la base de données. On n'a plus rien, vous le voyez. Et là, je vais créer une librairie. Alors, en fait, c'est global, c'est pour créer une variable globale. Lib, c'est le nom que je lui donnais pour librairie. Et là, entre guillemets, vous avez CD, c'est pour Change Directory. Et après, vous avez entre guillemets le chemin. Ça correspond au chemin que j'ai sur mon ordinateur. Donc, user, Fabrice B, Google Drive, cours, underscore M2 Data Mining, ACP, cas étudiant. Donc, vous, il faudra mettre un autre nom de fichier et ça permet de changer. Donc, une fois que je crée ceci, le $, c'est pour vous afficher la librairie et la voilà. Donc, quand je vais récupérer les programmes, il va aller les chercher là-dedans. Alors, local, je vais créer un fichier, un nom qui s'appelle data-in. Et donc là, c'est j'ai mis in pour input. Donc ça, c'est mon fichier d'entrée. C'est pas la peine que je le fasse afficher. Là, je vais utiliser ma variable qui s'appelle data-in. Donc c'est une variable locale. Vous voyez ici, elle est entre cotes, mais simple, hein. Donc là, c'est un accent grave, et là, c'est l'apostrophe. Donc quand il va arriver ici, il va remplacer data-in par sa valeur. Évidemment, si elle existe, elle a été définie précédemment, donc il va remplacer data-in par étudiant-data. Il va rajouter à ça .xlsx, et ça va être le nom de mon fichier en entrée en XLS. Donc il suffit pour vous, après vous changez le nom simplement ici, et puis il fera toute la procédure. Donc là, de même, il arrive ici, il va changer nom XLS par le nom du programme, du fichier Excel, et il va importer ce programme, il va importer la feuille 1, il va remplacer le nom, la première ligne, il va attribuer ça comme nom des variables, et il va supprimer ce qu'il y avait déjà s'il y avait un fichier dans la base. Donc je vais lancer ce programme avec un CTRL-D, ou alors vous faites Tools ici. Donc vous voyez, il a exécuté les commandes qu'il y avait précédemment, et donc il a bien ouvert le cas étudiant. Ensuite, c'est assez technique, mais c'est très pratique. De toute façon, vous n'avez pas forcément besoin de le comprendre si vous voulez l'utiliser par la suite, hein. Je vous montre comment ça fonctionne. DS, il va vous créer, en fait, dans R varlist, donc R, on a vu que c'était des commandes qui permettent de récupérer des noms. Il va créer une variable qui va contenir le nom de toutes les colonnes des variables quantitatives de votre base. Donc ça, je l'exécute. C'est fait. Et donc, vous voyez, vous avez gym, maths, physique, bio, anglais, français, histoire, géo. Donc, l'intérêt, c'est qu'après, au lieu de les rentrer moi-même à la main, je vais demander à Stata d'aller les chercher une à une et de faire exactement ce qu'on a fait précédemment pour centrer et réduire. Donc là, je vais dans var
c'est le nom d'une variable, je vais exactement utiliser varList qui est ici. Donc, je vais créer une variable qui s'appelle var. Et dans cette variable, je vais avoir toutes les variables. Donc, on peut l'afficher, comme ça, vous allez voir. Donc, pour l'afficher, je le mets entre côtes, entre guillemets, et comme c'est une variable texte, j'ai un $ qui précède le nom de ma variable. Donc, si tout va bien, il affiche le contenu de ma variable, qui sont exactement les noms de mes variables de mon fichier. Donc, si vous appliquez ça avec une autre base de données, il va vous afficher les noms de votre base de données. Il affiche que les noms des variables dites quantitatives, ici. Quantitatives au sens de stata, c'est-à-dire en fonction de la définition des variables ici. Il ne faut pas que ça soit un type string, c'est-à-dire chaîne de caractères. Il faut que ça soit une variable dite quanti. Donc, vous y reviendrez plus tard, ou on y reviendra s'il y a des questions. Je pense que là, c'est suffisamment général pour qu'on n'ait pas à développer pour l'instant. Et ensuite, vous avez une boucle, a loop in English, c'est-à-dire qu'il va prendre un par un tous les éléments qu'il y a dans var, que vous avez ici, gym, maths, physique, bio, anglais, français, histoire, géo, et il va appliquer ceci à chaque fois. Donc V, c'est un indice qui va se balader pour tous les termes que vous avez dans var, qui est là. Donc le premier, ça sera gym, après ça sera maths. Pour le spécifier, il faut le mettre comme tout à l'heure. On va zoomer un peu. Donc, vous avez l'accent grave et puis l'apostrophe. Donc, quand il va arriver ici la première fois, il va remplacer ceci par gym. Donc, il va générer gym, parce qu'il va remplacer V entre côtes par gym, CR, donc centré réduit, c'est-à-dire V moins la moyenne et SD. Alors, pourquoi il y a une moyenne et un SD dans R? Parce qu'en fait, on a lancé Summarize. Quietly, ça veut dire qu'on n'affiche pas à l'écran. Si on veut le voir, je vais enlever le Quietly. Donc, pour l'enlever, en fait, je vais quand même le garder pour que vous l'ayez. Et je vais le mettre en remarque, celui-ci. Donc, si vous tapez //, ça passe en vert le texte, et ça veut dire que c'est du commentaire. Donc, si vous ne voulez pas que ça soit quietly, vous l'enlevez. Donc là, il va faire la statdess de la variable qu'il y a dans V. Donc là, ça sera au début gym, puis maths, puis physique, etc. Donc, il va avoir en mémoire potentiellement la moyenne et l'écart type que j'utilise pour centrer réduire. Ça, de même, ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Donc, je vais le mettre aussi en remarque. Et donc, on peut lancer ce petit programme ici. Et il va faire ça pour tous les éléments de la chaîne de caractères var, c'est-à-dire pour gym, maths, physique, bio, anglais, français, histoire géo. Donc, je vais vous agrandir exprès cette fenêtre de manière à ce qu'on voit apparaître petit à petit les différents éléments. Donc, si vous compilez ici, donc je vais faire un petit CTRL-D ou Tools à nouveau exécute. Il va créer d'abord gym centré réduit, puis maths, physique, il va le faire à la suite ici. C'est parti. Donc c'est instantané. Comme je n'ai pas demandé le quietly, c'est-à-dire en silence, alors le silence c'est pour l'affichage, de manière plus précise, il vous affiche à chaque fois la statdess desquelles sont tirés le R min et le R standard deviation pour faire le centré réduit. Et voilà le tableau. Alors si vous voulez centrer et réduire un tableau, comme vous savez, vous, que vous avez centré et réduit, il se peut que vous n'ayez pas besoin des variables initiales, donc on pourrait les supprimer. Et puis, c'est plus la peine de laisser CR pour centré réduit. On pourrait en fait renommer les variables centrées réduites comme le nom de la variable, puisqu'on sait qu'elles sont centrées réduites, c'est nous qui le faisons. Donc, pour ce faire, c'est ce que vous avez ici. Donc, j'avais supprimé la variable V. Donc, en fait, la variable physique, bio, français, etc. disparaît. Et la variable centrée réduite, je la renomme comme V. Donc, évidemment, là, il ne voudra pas le faire, puisque comme j'ai déjà créé les variables, elles existent, et quand je vais relancer ça, il ne pourra pas recréer ce type de variable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la base, où je vais relancer le programme ici, tout simplement. Comme il y a un clear, je vous le remontre, le clear va supprimer les données, il n'y a plus rien. Là, il va les recréer et on aura le display var. Donc, je sélectionne ceci, CTRL-D. Donc, il a fait ce qu'on avait déjà vu précédemment. Et là, on va pouvoir lancer ceci
en regardant le tableau. Donc, il va créer, alors maintenant en silence. Donc, je vais supprimer Summarize. Donc, il va, sans l'afficher, faire la stat des de la variable V, qui est en fait gym au départ, puis maths, puis physique, puis bio, puis anglais, puis français, puis histoire géo. Il va créer cette variable-là en remplaçant le texte, donc ça va être gym sans trait réduit, maths sans trait réduit, ainsi de suite, en retranchant la moyenne et l'écart type de la variable considérée. Il va la supprimer, mais pas celle qu'on vient de créer avec le CR, mais l'initiale. Et après, on va renommer la variable CR comme la variable initiale. Donc, en fait, votre tableau avec le nom des variables de départ, ça va se retrouver être le même, mais au lieu d'avoir ces variables-là, donc je peux réduire l'espace maintenant, mais avec les variables sans trait réduites. C'est parti. Donc, je sélectionne ici un petit CTRL-D. Et voilà le tableau, excusez-moi, sans trait réduit. Et donc, ça marche pour n'importe quelle donnée. Alors, comme ça marche sur toutes les données, on va l'utiliser ou l'appliquer sur autre chose. Je vais vous montrer, alors pas dans le programme, hein. Je vais chercher une base de données sans prendre le programme. Je vais aller chercher ça. Voilà, je vais prendre les températures des villes en France. Donc, il y a différentes villes, Bordeaux, Brest, Clermont, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, etc. Première ligne pour le nom des variables. Donc, vous avez les mois, janvier, février, mars, avril. Et puis, vous avez d'autres variables à la fin, latitude, longitude, la moyenne des températures et l'amplitude. Donc, j'importe ceci. Là, je vais perdre ce que j'avais déjà considéré le cas étudiant. Et donc, j'ai une nouvelle base de données qui est ici. Donc, vous avez bien les 12 mois de l'année, janvier, février, avril, et puis après les 4 variables, latitude, longitude, moyenne, amplitude. Alors, on pourrait supprimer d'ailleurs les 4 dernières, mais ce n'est pas gênant, parce que ce n'est pas ça qu'on veut regarder ici. Ce qu'on veut regarder, c'est comment Stata va pouvoir générer automatiquement le tableau sans trait réduit, sans rien taper d'autre que ce qu'il y a déjà ici. Donc là, je vais quand même vous le relancer pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe. Donc, un petit CTRL-D. Et là, cette fois-ci, les variables, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, novembre, décembre, latitude, longitude, moyenne et amplitude. Donc, on en a 16. Si vous lancez ceci, il va remplacer toutes les variables que vous avez en bas, les 16, par les valeurs sans trait réduites. Donc là, je vais le sélectionner aussi, le petit CTRL-D, et c'est fait. Vous avez le tableau sans trait réduit, sans jamais avoir rentré le nom des variables de votre nouvelle base. Évidemment, c'est sans fin. Il est clair que si vous relancez celui-ci avec un CTRL-D, ça fonctionne. Il va générer, il va aller chercher le variable étudiant, il centre et réduit, paf, paf, et vous l'avez ici. Donc voilà pour l'automatisation des calculs avec des boucles pour les quelques-uns qui seraient éventuellement intéressés.